Et si je vous disais qu'au moment même où vous atteignez votre percée spirituelle la plus profonde, vous pourriez perdre l'envie de vivre, pas d'une manière suicidaire, mais d'une façon bien plus déconcertante. Vous vous réveillerez un matin pour découvrir que tout ce qui vous animait autrefois, tout ce qui comptait, a été vidé de sa couleur et de son sens. Votre carrière ressemble à un costume élaboré dont vous ne vous souvenez plus avoir revêtu. Vos relations paraissent être des scénarios d'une pièce pour laquelle vous n'avez jamais passé d'audition. Même les tâches les plus simples deviennent monumentales parce qu'au fond, vous ne vous rappelez plus pourquoi tout cela a de l'importance. Il ne s'agit pas d'une rare urgence spirituelle qui toucherait quelques chercheurs malchanceux. C'est l'épidémie cachée dont aucun gourou ne veut parler, car elle ne fait ni vendre des livres, ni remplir des centres de retraite. Des millions de personnes dans le monde traversent leur journée comme des fantômes d'elles-mêmes, non parce qu'elles ont échoué spirituellement, mais parce qu'elles ont trop bien réussi. J'ai une amie qui a dévoré tous les livres d'Eckhart Tolle, passé des mois à plonger dans les conférences d'Alan Watts, et a fini par vivre ce qu'elle ne pouvait décrire que comme une dissolution complète de son sentiment de soi séparé. Pendant 3 jours, elle a goûté un état de béatitude pure, voyant l'interconnexion de tout, ayant l'impression d'être enfin rentrée chez elle. Puis, comme si quelqu'un avait baissé lentement le volume de la vie elle-même, elle s'est retrouvée allongée des heures sur le sol de sa chambre, fixant le plafond, incapable de se soucier de quoi que ce soit qui l'avait auparavant motivée. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Elle n'était pas seule. Lorsqu'elle a finalement trouvé le courage de partager son expérience en ligne, des centaines de personnes ont répondu avec des récits presque identiques. L'ivresse de l'éveil, suivie du tracé plat de la motivation. La percée spirituelle, suivie de la panne psychologique. L'illumination, suivie du vide. Sa carrière de directrice marketing s'est soudainement sentie comme un théâtre élaboré. Ses relations semblaient creuses. Même des tâches basiques comme faire la lessive ou payer les factures paraissaient incroyablement lointaines, comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre épaisse. Elle n'était pas déprimée, exactement. Elle n'était ni anxieuse ni effrayée. Elle était simplement vide, profondément, mystérieusement vide, d'une façon à la fois terrifiante et d'une certaine manière sacrée. Voilà le paradoxe dont les enseignants spirituels parlent rarement dans leurs livres et séminaires. Pourquoi voir à travers la grande illusion de l'existence séparée draine-t-il souvent notre passion au lieu de la renforcer? Pourquoi tant de personnes déclarent-elles se sentir totalement démotivées après leur plus grande percée spirituelle? La réponse réside dans le fait que ce que nous appelons éveil spirituel est en réalité le début d'une mort psychologique qui doit survenir avant qu'une véritable renaissance ne soit possible. Lorsque nous vivons une véritable intuition spirituelle, nous ne faisons pas que gagner une nouvelle compréhension. Nous assistons à l'effondrement de toute la structure motivationnelle qui a dirigé notre vie jusque-là. Chaque objectif poursuivi, chaque réussite recherchée, chaque relation cultivée a été filtrée à travers le prisme d'un soi séparé, que nous reconnaissons maintenant comme fondamentalement illusoire. L'ego n'a pas disparu, mais son jeu a été dévoilé comme arbitraire et dénué de sens. Ce qui ressemble à de l'apathie de l'extérieur est en fait le refus intelligent de la psyché de continuer à courir après des récompenses conçues pour un personnage qui ne semble plus réel. C'est comme se réveiller d'un rêve vif, où l'on était athlète professionnel pour réaliser qu'on est en réalité comptable. Les exploits du rêve n'ont plus aucun pouvoir motivateur, car vous avez vu à travers tout le cadre qui les rendait importants. Cette brume post-éveil n'est pas un dysfonctionnement, ni le signe que quelque chose a mal tourné dans votre évolution spirituelle. C'est la conséquence naturelle du fait d'avoir dépassé la motivation basée sur l'ego, sans avoir encore développé la nouvelle forme d'inspiration qui émerge des couches plus profondes de la psyché. Vous êtes dans l'espace liminal entre deux façons d'être complètement différentes. Carl Jung a compris ce phénomène mieux que tout autre psychologue moderne, et ses éclaircissements transforme radicalement la façon dont on perçoit son propre parcours spirituel. Il a reconnu que ce que nous appelons l'illumination ne met pas fin au processus de développement psychologique. Cela déclenche une démolition contrôlée de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Imaginez-le ainsi. Supposez que vous ayez passé toute votre vie adulte à construire un manoir élaboré. Chaque pièce représente un aspect différent de votre identité. La cuisine est votre réussite professionnelle.
le salon, vos relations sociales, la chambre, vos partenariats intimes, le bureau, vos réalisations intellectuelles. Vous avez passé des décennies à meubler ces pièces, peindre les murs, tout arranger à la perfection. Et puis un jour, un éveil spirituel profond vous montre que tout ce manoir est bâti sur des sables mouvants. Mais voici le retournement que Jung a découvert. Le manoir ne disparaît pas. Vous continuez à y vivre tout en le regardant s'enfoncer lentement. Chaque matin, vous vous réveillez dans une chambre qui vous est de moins en moins familière. Vous tentez de travailler dans un bureau où les livres semblent écrits dans une langue étrangère. Vous essayez de cuisiner dans une cuisine où vous ne savez plus ce dont vous avez faim. C'est ce que Jung appelait la mort psychologique, bien plus perturbante que la mort physique, parce que vous êtes encore vivant pour en être témoin. Votre ego n'a pas été détruit. Il a été dévoilé comme un personnage de fiction, que vous incarniez avec tant de conviction que vous aviez oublié que c'était un rôle. Les structures identitaires, qui paraissaient jadis aussi solides que le granit, ressemblent désormais à des accessoires de théâtre. Votre carrière, autrefois perçue comme une vocation, paraît désormais être un costume élaboré dont vous ne vous souvenez plus avoir revêtu. Vos relations, qui donnaient sens et direction, semblent être un théâtre improvisé où tout le monde connaît encore son texte sauf vous, qui avez oublié l'intrigue. L'ego survit à cet effondrement, mais il se retrouve dans un paysage psychologique qu'il ne reconnaît plus. C'est comme être un navigateur chevronné qui réalise soudain que toutes les cartes utilisées ont été dessinées par quelqu'un qui n'a jamais visité le territoire. Chaque point de repère familier s'avère être une illusion d'optique. Chaque boussole de confiance indique des directions qui ne mènent nulle part. Cela laisse l'individu suspendu dans un état de limbo psychologique profond, coincé entre une ancienne manière d'être qui ne fonctionne plus et une nouvelle façon d'être qui ne s'est pas encore révélée. Jung y voyait non pas un problème à résoudre, mais les douleurs nécessaires de ce qu'il appelait l'individuation, le processus par lequel l'ego apprend à servir quelque chose d'infiniment plus vaste et plus sage que lui. C'est là que la plupart des chercheurs spirituels se perdent. Ils confondent l'effondrement de la motivation axée sur l'ego avec la fin du voyage, alors que c'est en réalité le début du véritable travail. L'individuation exige d'apprendre à recevoir des indications venant de sources que l'esprit rationnel ne peut ni contrôler, ni comprendre directement. Cela signifie développer une sensibilité aux rêves, aux synchronicités et aux subtils élans intérieurs qui ne rentrent pas dans les cadres décisionnels conventionnels. Jung avait un terme pour cette oscillation mystérieuse, entre effort intense et immobilité profonde, l'énantiodromie, la tendance des extrêmes psychologiques à se transformer en leurs opposés. Après des années ou des décennies de réalisations dictées par l'ego, la psyché bascule naturellement vers une phase de réceptivité profonde et d'inaction apparente. Les mythologies anciennes reconnaissaient ce schéma et lui donnaient des noms comme la phase de l'ermite, l'étape du cocon ou le voyage aux enfers. La société moderne, avec son insistance implacable sur la productivité et l'élan constant, n'a aucun conteneur pour cette pause sacrée. Nous pathologisons l'immobilité et médicalisons le vide, traitant le rythme naturel de la transformation psychologique comme s'il s'agissait d'un trouble à guérir. Mais que se passerait-il si cette mystérieuse perte de motivation était en réalité la manière dont la psyché crée un espace pour que le matériel enfoui remonte à la surface? Ombre. Le vide qui suit l'éveil n'est pas vide. Il est plein de tout ce que nous avons été trop occupés pour ressentir ou intégrer. Voilà pourquoi embrasser la phase de l'ermite est essentiel pour une transformation authentique, même si elle semble totalement improductive de l'extérieur. Et voici quelque chose de crucial. Si cela résonne avec votre expérience, si vous reconnaissez votre propre parcours dans ces mots, vous n'êtes pas brisé et vous n'avez pas échoué spirituellement. Vous êtes en réalité dans la phase la plus importante de la transformation véritable. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela fait sens pour vous et abonnez-vous, car ce que je vais partager ensuite vous donnera les outils pratiques pour naviguer ce territoire sans vous y perdre. La vraie tragédie n'est pas que les gens vivent cette nuit obscure après l'éveil. La tragédie, c'est que notre culture n'a aucun conteneur pour ce passage sacré, et que la plupart des communautés spirituelles découragent activement le processus même qui conduit à l'intégration authentique. La culture de la spiritualité contemporaine
rend souvent ce processus plus difficile qu'il ne devrait l'être. Les fils d'actualité saturés d'enseignants perpétuellement bienheureux et de best-of, d'exploits spirituels, donnent l'impression que l'éveil devrait mener directement à une vie d'inspiration constante et de manifestation sans effort. Cette mentalité « good vibes only » empêche en réalité le travail profond qui doit survenir après une véritable intuition. Jung insistait sur le fait que le développement spirituel exige de confronter ce qu'il appelait l'ombre, tous les aspects refoulés, rejetés et désavoués de notre personnalité que nous avons passé des années ou des décennies à éviter. Il a écrit fameux que l'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. L'or, affirmait-il, réside dans le matériau que nous voulons le moins examiner. Lorsque les gens tentent de contourner ce travail d'intégration de l'ombre en maintenant une positivité artificielle ou des personnages spirituels détachés, ils aboutissent à ce que la psychologie contemporaine nomme le bypass spirituel. Ils utilisent des concepts et des pratiques spirituelles pour éviter de traiter le matériel psychologique non résolu, créant une sorte de pseudo-illumination détachée qui semble sereine en surface, mais manque de l'authenticité enracinée qui naît de l'intégration de toutes les facettes de la personnalité. L'engourdissement qui suit l'éveil recèle souvent d'immenses cadeaux, mais seulement si nous consentons à rester avec lui suffisamment longtemps pour qu'il nous enseigne. Sous l'apathie apparente se trouvent généralement des couches de chagrin pour la vie que nous pensions mener, de peur de qui nous pourrions devenir sans nos structures identitaires familières, et de honte concernant des aspects de nous-mêmes que nous n'avons jamais laissé entrer dans la conscience. C'est le véritable programme du développement spirituel. Non pas transcender la psychologie humaine, mais l'embrasser pleinement. Le chemin à travers la nuit obscure implique de développer le courage de ressentir tout ce que nous avions évité, de reconnaître chaque partie de nous-mêmes que nous rejetions, et de pleurer la mort de celui que nous pensions devoir être. Ce n'est qu'après avoir honoré ce processus de mort psychologique que quelque chose de nouveau commence à remuer. Cela commence comme un chuchotement, à peine perceptible sous le vacarme du commentaire mental. C'est un type de motivation entièrement différent, qui n'émerge pas des désirs de l'ego ou du conditionnement social, mais d'une source plus profonde que Jung appelait le soi. Cette nouvelle forme d'inspiration ne ressemble pas à l'ambition dopée à l'adrénaline de l'ego. Elle est plus silencieuse, plus subtile, mais aussi plus fiable. Elle naît non pas d'une réflexion sur ce que nous devrions faire, mais d'une perception de ce qui veut advenir à travers nous. C'est une motivation qui surgit de l'alignement plutôt que de l'effort, de la résonance plutôt que de la force. Jung savait que le soi communique par ce qu'il nommait la vie symbolique, rêve, synchronicité, pressentiment et événements apparemment aléatoires qui contiennent un sens caché pour ceux qui apprennent à les interpréter. Vivre depuis cette source plus profonde exige de développer une relation tout autre à la prise de décision, fondée sur la réceptivité et la confiance plutôt que sur le contrôle et la planification. Au lieu de demander « que devrais-je faire ?», nous apprenons à demander « que cherche à émerger ?» Au lieu de forcer les résultats par la volonté, nous pratiquons la création de conditions propices à l'inspiration authentique. Cela ne signifie pas devenir passif, ni abdiquer la responsabilité. Cela implique d'agir à partir d'une source de guidance que l'esprit rationnel ne peut ni produire ni manipuler. La motivation qui émerge de ce lieu plus profond possède une qualité radicalement différente de l'ambition centrée sur l'ego. Elle se soucie moins de la validation externe et s'intéresse davantage à l'expression authentique. Elle est moins attachée à des résultats spécifiques et plus engagée dans l'intégrité du processus. Elle cherche moins à prouver quelque chose au monde qu'à servir quelque chose de plus vaste que notre agenda personnel. Ce passage de la quête basée sur l'ego à la réponse guidée par l'âme requiert de nouvelles aptitudes et sensibilités. Nous devons apprendre à différencier la voie de l'inspiration véritable de celle du conditionnement. Nous devons nous exercer à dire non à des occasions qui flambent sur le papier, mais ne résonnent pas dans notre corps. Nous devons développer la confiance en notre propre connaissance intérieure, même lorsqu'elle ne s'aligne pas avec la sagesse conventionnelle ou les attentes externes. Concrètement, cette transformation se manifeste dans notre façon d'aborder les grandes décisions de vie. Plutôt que d'analyser des listes d'avantages et d'inconvénients ou d'optimiser pour un bénéfice maximal,
Nous apprenons à ressentir vers quelle direction nous appelle le plus profondément. Au lieu de fixer des objectifs basés sur ce que nous pensons devoir vouloir, nous pratiquons le suivi de notre curiosité et voyons où elle mène. Les signes de l'émergence de cette nouvelle forme de motivation sont souvent subtils. Vous pourriez vous surprendre à dire spontanément non à des occasions qui auraient excité votre ego mais n'alignent pas votre vérité profonde. Vous pourriez découvrir des centres d'intérêt et des passions qui n'entrent pas dans votre ancien concept de vous-même, mais se sentent indéniablement authentiques. Vous pourriez commencer à faire des choix qui privilégient la paix et l'alignement, plutôt que la réussite et la reconnaissance. Cela ne signifie pas abandonner toute ambition, ni devenir indifférent au succès matériel. Cela veut dire permettre à nos ambitions d'être informées par quelque chose de plus profond que la gratification de l'ego. Cela signifie laisser notre définition de la réussite s'élargir au-delà des indicateurs externes pour inclure des qualités comme l'intégrité, l'authenticité et le service à quelque chose de plus grand que nos désirs personnels. Le travail de reconstruction de la motivation à partir de cette source plus profonde est continu et demande une immense patience envers nous-mêmes. Il y aura des jours où les anciens schémas de quête dictés par l'ego referont surface, et des jours où la nouvelle façon d'être paraîtra trop subtile ou incertaine pour qu'on lui fasse confiance. Apprendre à vivre de l'inspiration de l'âme est comme développer toute nouvelle compétence. Cela demande pratique, discernement et compassion pour nos erreurs et nos revers inévitables. Ce qui rend ce processus particulièrement difficile, c'est que notre culture offre très peu de soutien pour ce type de transformation. Nous vivons dans une société qui récompense la productivité constante et les réussites mesurables, non le travail intérieur subtil de l'intégration psychologique. La plupart des gens autour de nous ne comprendront pas pourquoi nous choisissons la profondeur plutôt que la vitesse, l'authenticité plutôt que l'optimisation, ou l'alignement plutôt que l'avancement. D'où l'importance cruciale de trouver une communauté d'autres personnes qui naviguent un territoire similaire. Que ce soit par des communautés spirituelles, des groupes thérapeutiques ou des forums en ligne, se connecter à ceux qui comprennent le paradoxe du vide, post-éveil, peut fournir un soutien essentiel pendant cette période de transition vulnérable. L'invitation ultime de cette période de nuit obscure est de développer la foi en un processus qui n'a aucun sens rationnel. On nous demande de croire qu'en honorant la mort de notre ancienne structure motivationnelle, nous créons l'espace nécessaire à l'émergence de quelque chose de bien plus authentique et durable. On nous invite à penser que la perte temporaire d'élan n'est pas une panne, mais une métamorphose. Tout comme la chenille doit se dissoudre complètement en une soupe indifférenciée avant de se réorganiser en papillon, notre transformation psychologique requiert une phase d'apparente dissolution et de chaos. L'engourdissement qui suit l'éveil n'est pas la fin de notre histoire. C'est la pause nécessaire entre les chapitres, le vide sacré qui permet à des possibilités entièrement nouvelles de prendre racine. Le feu de l'ambition dicté par l'ego brûle fort et brillant, mais il exige un combustible constant et peut être éteint par les circonstances extérieures. La flamme plus profonde qui naît de l'intégration psychologique brûle plus doucement, mais ne peut être soufflée par les changements de conditions. C'est un feu qui se nourrit d'authenticité plutôt que de réussite, de service plutôt que de succès, d'alignement plutôt que d'ambition. Telle est la véritable promesse du développement spirituel. Non pas transcender la psychologie humaine, mais apprendre à l'incarner pleinement. Non pas éliminer le désir, mais permettre à nos désirs d'être éclairés par notre sagesse la plus profonde. Non pas atteindre un état final d'illumination, mais devenir de plus en plus habile à danser continuellement entre l'ego et l'âme, entre la volonté individuelle et le courant universel. L'engourdissement n'est pas votre ennemi. Le vide n'est pas une preuve d'échec. La perte de motivation familière n'indique pas que votre évolution spirituelle a mal tourné. Ce sont les douleurs d'enfantement d'une nouvelle façon d'être. La dissolution nécessaire qui précède une renaissance authentique. Faites confiance au processus, même s'il défie votre esprit rationnel. Honorez le vide, même lorsque tout le monde autour de vous vous pousse à retrouver votre productivité habituelle. Écoutez les murmures d'une inspiration plus profonde, même s'ils sont à peine audibles sous le vacarme des attentes externes. Votre âme sait ce qu'elle fait, même lorsque votre ego se sent complètement perdu. Le vide n'est pas une tombe, c'est un cocon. Et ce qui naît dans cette obscurité n'est pas un retour à ce que vous étiez,
mais l'émergence de ce que vous avez toujours été sous tout le conditionnement, la performance et les efforts. Le véritable vous se réveille dans le silence, attendant d'être découvert non par l'accomplissement, mais par l'abandon, non par le faire, mais par l'être, non en comblant le vide, mais en apprenant à danser avec lui jusqu'à ce qu'il révèle ses dons cachés. Voici votre invitation à faire confiance au mystère de votre propre transformation, à honorer la pause sacrée et à rester ouvert aux possibilités profondes qui ne peuvent émerger que lorsque nous cessons de fuir le vide, pour commencer à écouter ce qu'il cherche à nous enseigner sur qui nous sommes vraiment.